Donc voilà comment j'ai procédé pour la colorisation. Donc en fait, j'ai tout classé dans des petits dossiers, donc comme ça je m'y retrouve plus facilement. Donc ici en fait j'ai mon image de départ. J'ai commencé à sélectionner d'abord ce grand rocher là. Donc hop, il est coloré. Je l'ai mis en couleur, en fusion couleur. Après j'ai rajouté le ciel donc ici. Voilà. J'ai sélectionné détouré tout le tour ici, puis j'ai rajouté mon bleu toujours en mode fusion couleur. Après, je me suis attaqué à l'eau, donc ici en noir et blanc, hop, on passe en couleur. Donc ici, pareil, hein, j'ai procédé par ordre. Donc au fur et à mesure, ben, j'ai rajouté mes calques. Donc ça, c'est un calque, ça, c'en est un autre, et ainsi de suite en fait. Voilà, tout séparément. Après, j'ai mon herbe de premier plan, qui est ici. Hop. Donc ici, j'ai mis un fond vert foncé. Après, j'ai mis un fond un peu plus clair, voilà, pour faire ressortir. Et j'ai rajouté en fait des petites taches comme ça là, un peu plus foncées par-dessus, pareil. Après, j'ai mis le petit bâton qui est ici, qu'on va voir apparaître. Hop, voilà. Toujours pareil, hein, en mode couleur ici, mode fusion couleur. Le vert deuxième plan, c'est ce que j'ai appelé la deuxième montagne ici. Donc voilà, j'ai procédé pareil que le reste, hein. J'ai mes petits rochers gris ici. Après, j'ai mon vert de droite ici, sélectionné différemment de celui de gauche. Voilà, donc là comme on peut le voir, c'est séparé. Tout en mode couleur toujours, ou produit, hein. Ça dépend, ça dépend. Après mon paysage à l'arrière, voilà, hop, voilà, j'ai ma forêt, j'ai la montagne du fond séparée, toujours celle de gauche avec celle de droite, voilà, et j'ai mes fameuses fleurs que tu me posais la question. J'ai pris l'outil pinceau avec un ou deux pixels, une couleur jaune, et puis voilà, j'ai mis mon calque par contre en mode normal avec une opacité de 65. Ça, c'est la question que tu me posais. Voilà. Donc, j'espère avoir répondu à ta question. Donc, à plus.